toujours voir plus loin et tout en gardant effectivement notre image, voilà, ces chalets qui ont l'air d'être toujours là en fait, on les voit dans le paysage mais on dirait qu'ils sont là depuis 50, 60 ans. Donc c'est vraiment notre marque de fabrique, voilà, un côté très traditionnel mais d'un autre côté un outil moderne et innovant. Effectivement, un nouveau numéro ici sur Radio Mont-Blanc. Un nouveau truc, il y a le paquet encore qui vient de l'emballage qui est là, puisque c'est un nouveau numéro Saga Familiale. Je suis toujours avec Alicia Casteras de la rédaction. Et cet emballage, on va l'ouvrir avec la famille Grosset-Janin. En ce vendredi, vous êtes 4 messieurs à venir dans notre studio pour ce premier rendez-vous de Saga Familiale. Bonjour. 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 On va faire les présentations avec Jérémy Grosset-Janin, DG 4e génération. Bonjour Jérémy. Bonjour à tous. Olivier Grosset-Janin, ex-DG 3e génération, qui a transmis en fin d'année dernière d'ailleurs à la 4e génération. Bonjour. Bonjour. Maxime Grosset-Janin, directeur commercial 4e génération. Bonjour. Et Nicolas Perroux, c'est le président, c'est aussi la 4e génération. Bonjour, oui, 4e génération. Allez, c'est parti, on commence donc ce nouveau rendez-vous avec donc cette famille Grosset-Janin très connue au pays du Mont-Blanc. On va pas se mentir, une partie des chalets que vous voyez, que vous avez déjà vus, ont été construits par cette entreprise familiale. Ça fait plus de 70 ans que ça dure. Grosset-Janin, officiellement créé en 1950 par François et Albert. Je me tourne vers vous, Olivier. Depuis 1950, l'entreprise est toujours restée dans le giron familial ? Oui, depuis la création. Mon grand-père était menuisier, mon père a créé la société en 1950, sorti de l'école, on va dire, et depuis, on est tout le temps resté au niveau familial. Alors, est-ce que c'est facile ? Je vous ai coupé, allez-y Olivier, bien sûr. Et la volonté de Grosset-Janin, c'est de rester au niveau familial. Alors justement, est-ce que c'est facile ? Avoir la volonté, c'est quelque chose, mais de garder une telle entreprise prospère dans la famille, est-ce qu'il y a eu déjà des velléités de rachat par d'autres à travers les années, Olivier ? Non. Au niveau Grosset-Janin, il y a eu des hauts débats. Hein. On est les 5 frères dans la G3. Moi, je suis sorti en 2005, je suis revenu en 2018. On est libre de faire ce qu'on veut chez Grosset-Janin, mais la volonté au niveau de la famille, c'est de transmettre notre savoir et que ça reste au niveau familial. N'hésitez pas à prendre la parole. Hein. Oui, on est là tous ensemble en famille, c'est effectivement. La meilleure histoire, ça vient d'Olivier, c'est sûr. Ouais, l'historique, c'est Olivier qui est... Alors on parle de l'historique, le berceau familial de cette entreprise se situe donc à Domancy, on est au pays du Mont-Blanc bien sûr. Y a-t-il eu des envies de déménager pour élargir le périmètre ? Cette fois je me tourne vers Nicolas, effectivement déménagement, il y en a eu un. Oui, l'entreprise a débuté son activité sur la commune du Fayet et puis au fil des années, voilà, la place manquait et donc c'est Albert de la 2e génération qui a initié le déménagement sur Domancy. Commune sur laquelle on a été bien accueillis et on a beaucoup de place, donc on peut gérer notre activité sereinement avec du volume de la place. On peut parler notamment du rapatriement de l'atelier de Passy. Oui, voilà, c'est un nouveau projet, parce qu'à un moment donné, on était un peu à l'étroit, mais on a pu acquérir quelques parcelles, et donc on va ramener cet atelier d'agencement qui se situe sur la commune de Passy pour réunifier les deux sites, optimiser des coûts de logistique. On est aussi soucieux de notre empreinte carbone, donc voilà, du transport en moins, et puis du stock commun, voilà, éviter d'avoir tout en double. Ça donne l'air du temps aussi. Ouais. Machine en double aussi qu'on a, et puis ça permettrait d'avoir une meilleure fluidité et réactivité au niveau ressources humaines, qui est assez compliqué dans notre secteur en ce moment. Ouais. Pourquoi cet endroit-là a été choisi pour le déménagement ? J'imagine que vous avez dû étudier plusieurs possibilités, il y avait des questions de place, des questions pratiques aussi. Oui, aussi, c'est surtout des questions d'opportunité, parce que voilà, dans notre vallée, trouver des terrains, trouver des endroits pour s'installer, c'est pas simple. Hein. Les entrepreneurs du coin le connaissent bien. Donc voilà, on a un beau site à Domancy, on voudrait centraliser et puis être plus efficace sur site et avoir un peu de polyvalence aussi entre les différents ateliers, parce qu'on fait de la charpente, de la menuiserie, de l'agencement. Donc voilà, d'avoir de la polyvalence et puis de pouvoir faire évoluer les carrières du personnel, c'est très intéressant également. Alors la famille Grosset-Janin, aujourd'hui 4e génération qui a la main, la 3e vient juste de passer le flambeau. Je me tourne à nouveau vers vous Olivier. Est-ce que cette décision a été facile à prendre ? À quel moment est-ce qu'on se dit ok c'est bon on y va, là ils sont prêts ? Là, les années tournent, la génération est prête je pense depuis quelques années. Et il faut savoir passer le flambeau. Mon père a su très bien le faire en 85. Moi, j'avais 18 ans à l'époque. Il nous a donné carte blanche pour continuer. Et aujourd'hui, c'est à leur tour. Est-ce que vous faites des espèces de rendez-vous familiaux en interne ? C'est un petit peu convocation de la famille, tout le monde autour de la table, aucune absence ne sera tolérée. Faut qu'on parle, c'est sérieux, pour prendre ce genre de décision.
Non, au niveau de la troisième génération, oui, il y a eu quelques tours de table, hein, parce qu'il y avait des décisions à prendre, hein, parce que nous, on est 8 enfants, moi j'ai 7 frères et sœurs. Dans la génération 4, ils sont 26, donc il est vrai qu'il y a eu quelques tours de table. Maintenant, les repreneurs, ils sont tous actifs, ça c'est important de le dire. C'est que les 6 actionnaires aujourd'hui sont actifs et présents dans l'entreprise. Donc ça a été surtout ça la décision. Il n'y a pas d'actionnaire passif, on va dire. Est-ce qu'il y a déjà eu une crainte que personne ne veuille prendre la suite de l'entreprise Grosset-Janin ? Je ne sais pas, on va faire un peu l'historique. C'est vrai qu'on est 6 cousins, nous, dans l'entreprise. Et puis, je pense que les 2 tiers ont plus de 15 ans d'ancienneté dans cette entreprise. Donc, déjà, le flambeau était déjà dans les tuyaux depuis quelques décennies. Donc, ça s'est fait un peu par la simplicité des choses, tout simplement. Ouais. Est-ce qu'on a un espèce de devoir ? On se dit, on ne peut pas ne pas y aller quand on a cette identité et quand on est notamment la nouvelle génération, on se dit, mais oui, là, il faut qu'on y aille. On n'a pas le choix, on ne va pas faire autre chose. Non, comme l'a dit Olivier, c'est vrai que nous, on est 26 cousins. Donc 26 cousins, ça aurait été compliqué d'avoir une gestion et travailler ensemble à 26. Donc c'est un simple sondage qui a été fait auprès des oncles, de savoir qui aimerait rentrer dans l'entreprise. Et voilà, il y a eu des candidats et d'autres non, chacun a ses envies. Donc voilà, ceux qui sont dans l'entreprise ont voulu y être. Et voilà, donc c'est surtout ce qui est important, c'est qu'il y a personne qui a été forcé, ni par les oncles, ni par ses frères et sœurs, ni par ses cousins. C'est vraiment ceux qui voulaient y aller. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on a tous la motivation. Ouais. Ouais. Vous n'avez pas besoin de faire comme à Koh-Lanta, des votes sur bulletins cachés, vote à main levée, ça s'organise comment tout ça ? On était 6, on aurait pu être, je sais pas, 2, 4, 8, voilà, c'était 6. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui se sont fait passer pour des Grosset-Janin pour avoir du boulot ? T'es pas un Grosset-Janin, toi, on ne te connaît pas, on t'a jamais vu. La famille est tellement grande, il y a peut-être des gens qu'on n'a pas rencontrés dans notre famille encore, mais non, c'est sûr. Il y a une stratégie d'Hugo qui se prépare, je vous préviens, si jamais vous entendez parler de cette histoire. Hugo Grosset-Janin, oui. Nicolas, Jérémy, Maxime, est-ce qu'il y a une pression, une obligation de résultat plus importante quand c'est le papa ou le tonton qui donne les clés de la boutique ? C'est important d'avoir le message. Alors c'est vrai que d'un point de vue entre guillemets marketing, on parle de reprise de l'entreprise, mais d'un point de vue vraiment comptable, c'est un rachat. Donc c'est vrai que nous on est 6 personnes à racheter l'entreprise et les bâtiments. Donc c'est un assez gros poids sur les épaules à avoir. Donc on garde aussi de la philosophie, la beauté du discours de dire que c'est une reprise, une passation. Mais derrière, oui, c'est vrai qu'il y a la réalité des chiffres. Donc c'est sûr qu'il faut un petit peu aller chercher le travail, se motiver, avoir une stratégie, des investissements qu'on remet en place. Donc c'est vrai que c'est assez condensé dans les prochaines années, c'est sûr. Plusieurs générations de la famille Grosset-Janin en direct sur Radio Mont-Blanc ce vendredi. Vous restez avec nous, on fait une petite pause et on va continuer à parler bien sûr de cette famille incroyable qui travaille de génération en génération, spécialiste de la fabrication des chalets. Vous restez avec nous. La famille Grosset-Janin, le célèbre constructeur de chalets du Pays du Mont-Blanc, est avec nous. Ils sont avec nous, pardon. C'est Saga Familiale, Alicia. Nouveau rendez-vous pour mettre en valeur ces familles iconiques au Pays du Mont-Blanc pour aujourd'hui. On a envie de se demander, quand on est issu comme ça de plusieurs générations et qu'on a des années de savoir-faire, à quel point la manière de faire, de fabriquer a évolué d'une génération à l'autre. Maxime, je vous pose la question. Ok, très bien. Alors c'est vrai que moi j'aime bien quand mon grand-père, père d'Olivier et mon grand-père, notre grand-père, racontait que l'histoire de l'industrialisation en France et même dans le monde, c'était un moteur, différentes courroies qui alimentaient certaines machines. Et en fait, on changeait les courroies pour s'occuper d'une machine ou une autre. Et puis aujourd'hui, on a des machines complètement numériques qui calculent au millimètre et qui coupent des charpentes de plusieurs tonnes et mètres cubes au millimètre. Donc c'est sûr qu'en 70 ans, l'outil s'est modernisé, on n'a pas eu le choix. Notre grand-père a fait des machines que les industriels ne faisaient pas à l'époque. On a créé des machines pour pouvoir justement industrialiser et optimiser le temps et avoir une notion de productivité. Donc c'est sûr que l'outil s'est modernisé et puis aussi les compétences en interne sont modernisées. Aujourd'hui, un menuisier charpentier a des études très techniques avec des vrais savoir-faire ancestraux. Ils apprennent avec des techniques et des outils d'époque, mais aussi la digitalisation, les outils numériques d'aujourd'hui pour justement être polyvalent, tant chez un menuisier artisan que chez un constructeur comme nous qui faisons tous les métiers. Ouais. Alors Maxime vient de l'aborder en partie justement, mais comment est-ce qu'on fait quand on s'appelle Grosset-Janin pour allier ce besoin, cette nécessité de conserver son identité et donc conserver la tradition, mais aussi cette nécessité de modernité. Nicolas Pérou, président, 4e génération.
Oui, c'est sûr que c'est important d'avoir toujours un petit coup d'avance quand même, si on veut être en tête. Et donc, il faut être vraiment au niveau du sourcing des matériaux, au niveau de l'outil, comme dont parlait Maxime, d'avoir des machines de dernière génération, toujours voir plus loin, et tout en gardant effectivement notre image. Ces chalets qui ont l'air d'être toujours là. En fait, on les voit dans le paysage, mais on dirait qu'ils sont là depuis 50, 60 ans. Donc c'est vraiment notre marque de fabrique. Un côté très traditionnel, mais d'un autre côté, un outil moderne et innovant. Vous qui êtes très nombreux à travailler dans cette entreprise familiale, je vous pose la question à tous les quatre. Est-ce que le fait de se connaître et de travailler ensemble, finalement, c'est un atout ou c'est une difficulté? On réfléchit à ce qu'on va dire parce qu'on se dit ouais, mais là, il y a le repas, il y a l'anniversaire de machin, il y a bientôt Noël, ça va être compliqué, on ne voudrait pas gâcher l'ambiance. Non, je pense que c'est vraiment un atout parce que en famille, on a moins de filtres. Honnêtement, on se dit les choses. On se dit tout ou on se dit pas tout? On se dit beaucoup de choses, quasiment tout. C'est appréciable, justement. Oui, l'avantage, c'est qu'on réduit un petit peu le tact qu'on se donne à chacun et puis voilà, on va droit aux informations. Ça, c'est on gagne du temps, c'est plus efficace. Après, il y a 2-3 pneus qui sont crevés le matin quand on est sur le parking, mais ça, on ne sait pas qui et quand. Donc, c'est des histoires de famille comme tout le monde. On parle histoire de famille, c'est le thème de cette saga familiale. On a du mal à imaginer un repas de famille avec la famille Grosset-Janin. Vous êtes combien en moyenne quand vous vous retrouvez tous ensemble? Et est-ce que ça parle que de bois et de bois? Je sais pas, on fait pas le compte de qui vient. Non, parce que les 4 générations se rassemblent, donc ça c'est le plus important. Et c'est vrai que le moindre repas de famille, on est entre 60 et 70. Ça marche. Tout le monde peut. En fait, un repas de famille chez Grosset-Janin, c'est un mariage. Ouais, on fait pas la vaisselle, moi. On a de la chance de faire ça. Alors parfois on fait. Tout le monde participe. Oui, tout le monde participe. Okay. Et parfois on fait ça dans nos ateliers. Si les occasions se permettent, on a de la chance d'avoir des toits couverts, donc on fait dans les ateliers. Mais c'est vrai que dans la famille, il y a des gens comme tout le monde qui sont à l'international. Donc on a des cousins au Canada, en Italie, etc. Donc chacun vient quand il peut. Donc on essaye de se voir le plus souvent, mais comme on est beaucoup, on fait plusieurs petits groupes pour se voir. Mais les réunions de famille, c'est très important. C'est la messe annuelle et puis on se réunit tous pour faire un vrai événement. Ouais. Le groupe WhatsApp famille Grosset-Janin, il doit sonner toutes les secondes. Des notifications toutes les 3 minutes. Sinon c'est infernal. La question du cœur à vous, la famille Grosset-Janin, ça vous fait quoi de faire partie de cette famille? C'est quand même une fierté, c'est sûr. On a un bel outil, on a une belle entreprise. Et oui, à la fois, c'est du travail. Donc on peut allier les deux. Moi, je trouve ça passionnant. Et on travaille avec ses tripes et on emmène tout ça. Et on est un bon groupe de cousins. Donc voilà. J'imagine qu'on est fiers quand on voit comme ça les autres qui prennent la suite. On se dit, c'est qu'on a réussi à les convaincre. Et puis, ils aiment surtout la famille, la marque de l'entreprise. Ça, c'est une fierté au niveau familial, ça, c'est sûr. Et cette nouvelle génération, alors, on en parle ou pas? 5e génération. Elle est encore jeune. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns qui grandissent et puis ils vont faire comme nous. Ils vont attaquer avec les petits jobs d'été, prendre le goût, la passion, le bois, les chantiers. Pour l'instant, on ne sait pas dire qui, quand, etc. Ils sont déjà quand même 18 ou 19 dans la 5e génération. Donc on verra. Encore une fois, pas de pression. Ceux qui veulent travailler, on peut leur donner un peu de boulot d'été. Ceux qui ne veulent pas venir, il n'y a aucune force, aucune pression. C'est fluide, c'est très fluide. On continue à se projeter vers l'avenir. Ce sera probablement la dernière question de notre entretien. Les projets pour l'entreprise Grosset-Janin pour continuer de marquer en famille l'histoire au pays du Mont-Blanc. Oui, comme on disait, dans ce rapatriement d'atelier, là, on va moderniser à nouveau notre site de Domancy. Et puis toujours des projets aussi, marketing, commerciaux, communication, les façons de consommer évoluent, la clientèle aussi. Et puis toujours. Il y a beaucoup d'enjeux. S'adapter au territoire, aux clients, aux tendances et au futur surtout. Beaucoup de critères à prendre en compte. L'urbanisme, tous ces sujets qu'on connaît bien dans nos vallées. Les différentes problématiques qu'il faut prendre en compte pour suivre l'actualité, notamment au pays du Mont-Blanc. Merci Jérémy, Olivier, Maxime, Nicolas. Jérémy Grosset-Janin, Olivier Grosset-Janin, Maxime Grosset-Janin et Nicolas Perroux. Merci d'avoir été les premiers invités de ce nouveau rendez-vous sur Radio Mont-Blanc en direct dans nos studios. Saga familiale pour mettre à l'honneur les familles iconiques de notre belle vallée. Merci messieurs. Merci à vous, c'était un plaisir. Et puis longue vie à Grosset-Janin, être au top c'est une chose, le rester c'en est une autre. J'y ai Marie dans les prochains instants, quittez pas, restez là.